Les leaders mondialistes comme Joe Biden et George Soros poussent leur guerre par procuration avec la Russie jusqu'au point de rupture, en avertissant que le conflit en Ukraine pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ici One America, personne Sharp. On nous vend une fausse guerre. C'est aussi simple que cela. On demande au peuple américain de croire que la petite Ukraine se défend vaillamment contre le monstre géant qu'est la Russie, et que son seul espoir est que les USA prennent position pour la liberté et la démocratie. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. C'est une histoire bien commode, mais c'est un mensonge. Depuis le début, cette guerre a été fabriquée par les mondialistes et les tyrans à Washington, et conçue spécifiquement pour paralyser notre économie et plonger le monde dans une dépression massive, ce qui aiderait à centraliser le pouvoir des mondialistes. Si vous ne me croyez pas, écoutez le maître des marionnettes mondialistes, en personne, George Soros. J'ai créé une fondation en Ukraine avant que l'Ukraine ne devienne indépendante de la Russie. Et cette fondation fonctionne depuis lors. Quelqu'un a été très impliqué en Ukraine, et c'est Biden. Il a eu bien plus de patience que moi pour essayer de transformer Poroshenko en leader démocrate. Mais l'opportunité de générer une Ukraine unie, bien faire les choses, est à votre portée. Nous voulons être votre partenaire, votre ami dans ce projet, et nous sommes prêts à aider. Quelqu'un a été très impliqué en Ukraine, et c'est Biden. Imprégnons-nous de cela. George Soros a déjà été expulsé de Russie et de Hongrie, son pays d'origine, pour s'être immiscé dans leurs affaires avec sa fondation marxiste Open Society. Maintenant, nous comprenons pourquoi. Soros, en collaboration avec Joe Biden et l'hégémonie mondialiste, renverse des gouvernements et installe des marionnettes comme Vladimir Zelensky pour faire ce qu'il veut. Et maintenant, ce même homme prédit que l'invasion de l'Ukraine par la Russie déclenchera une troisième guerre mondiale, qui conduira peut-être à la fin de l'humanité. Joe Biden a suivi en avertissant que nous n'avons jamais été aussi proches de l'Armageddon nucléaire aujourd'hui. Est-ce que vous prêtez attention? Ils essaient de déclencher la troisième guerre mondiale. Ils essaient de provoquer la Russie pour qu'elle déclenche l'Armageddon. Pourquoi? Le pouvoir. Le pouvoir et le contrôle. Pourquoi pensez-vous que nous envoyons des dizaines de milliards de dollars pour faire la guerre en Ukraine, où nous n'avons rien à faire alors que moins d'un quart de cette somme aurait pu sécuriser notre frontière? Non, Biden et les mondialistes savaient que placer des troupes à la porte de la Russie et ouvrir la porte de l'OTAN à l'Ukraine provoquerait des représailles de la part du président Poutine. Ils l'ont même admis en 1997, il y a 25 ans. Je pense que l'endroit où la plus grande consternation serait causée à court terme, pour l'admission sans lien avec le mérite et la préparation du pays adhérent, serait d'admettre les États baltes maintenant en termes de relations OTAN-Russie, États-Unis-Russie. Et si quoi que ce soit pouvait faire pencher la balance, il faudrait le faire. En termes de réaction vigoureuse et hostile, je ne veux pas dire militaire. En Russie, ça serait ça. Et maintenant, Biden a accepté d'envoyer plus de nos armes de poing à l'Ukraine pour combattre la Russie. Il a annoncé qu'il autoriserait un nouveau programme d'aide militaire pour les systèmes de défense aérienne, ce qui signifie probablement qu'il envoie certains de nos systèmes clés de missiles sol-air avancés. Chacun de ces missiles AMRAAM nous coûte plus d'1,1 million de dollars de nos impôts. Et il leur en faudra probablement quelques centaines. Et cela s'ajoute à tout l'argent que nous avons déjà envoyé à l'Ukraine. Le paquet d'aide de 40 milliards de dollars de ce printemps. Les 10 milliards ici et les 12 milliards là. Vous arrivez à suivre tout ça? Savez-vous combien d'argent nous avons envoyé à l'Ukraine? Quelqu'un le sait?
Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Faites une recherche sur Google, vous ne trouverez que 15,2 milliards depuis le début de cette administration. En réalité, le meilleur compte-rendu montre que près de 100 milliards de dollars ont été déversés dans le feu ardent de la fournaise du blanchiment d'argent en Ukraine. C'est assez d'argent pour résoudre la pauvreté en Amérique, du moins selon les dires des libéraux. Alors pourquoi dépenser tout cet argent pour l'Ukraine ? Eh bien, l'Ukraine était au centre d'un énorme réseau de trafic sexuel d'enfants il y a quelques années. On doit garder ça secret. Et Hunter Biden a travaillé en étroite collaboration avec certaines de ses principales organisations criminelles d'Ukraine, y compris Burisma. Et maintenant, le ministère de la Défense et la société de Hunter Biden, Rosemont Seneca, ont été surpris à financer des laboratoires biologiques en Ukraine pour des recherches sur le virus Covid-19. 3 mois avant que le Covid ne se soit officiellement propagé. Vous voyez le tableau ? Rien de tout cela n'a à voir avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit d'une campagne de poudre aux yeux coordonnée avec les groupes de médias pour couvrir la plus grande escroquerie de l'histoire de notre nation. Peut-être même de l'histoire du monde. Mais ne posez pas de questions. Agitez simplement votre drapeau pour l'Ukraine. Et rappelez-vous, alors que les démocrates paralysent notre économie et envoient tout notre argent et nos armes en Ukraine pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, le méchant, c'est Poutine. Pour One American News, ici Person Sherp.